Nous voilà donc avec Maxine Roper. Bonjour Maxine. Bonjour, Merci d'être avec nous. enchantée. Vous êtes la cofondatrice donc de Connecting Food, une société donc vous allez très techno. Vous allez nous expliquer ce que vous faites évidemment, et vous allez nous expliquer qu'avec la blockchain, grâce à la blockchain, encore une fois, c'est l'outil magique, hein, c'est le Deus ex machina de ces dernières années, ce que l'on peut faire pour attester des origines. Oui, tout à fait. C'est à vous. Voilà, donc je pense déjà, ce qui est important de dire, c'est que je suis cofondatrice de Connecting Food, mais j'ai passé toute ma carrière dans l'agroalimentaire avec Stefano Volpi, qui est le deuxième cofondateur. On a passé chacun 20 années dans les groupes Mars, Danone, Sahali, Nestlé, et également dans le monde des filières qui fournissaient ces grands groupes agroalimentaires. Et je pense que ça, c'est très important parce que la technologie a énormément de choses à apporter, mais ce n'est qu'un moyen. Et si on ne comprend pas le monde alimentaire, on ne peut pas appliquer ces technos. Donc, nous, on a quitté nos postes en 2016, on a créé Connecting Food, donc, qui permet de faire la traçabilité en temps réel dans les filières agroalimentaires. On utilise la blockchain, mais pas que, on utilise d'autres technologies. Et pourquoi? C'est vraiment au service d'un vrai besoin aujourd'hui, c'est d'apporter les preuves aux consommateurs d'où viennent les produits, comment ils ont été fabriqués, pour restaurer cette confiance qu'on voit tous que le consommateur a perdu ces dernières années. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de vraiment voir que la demande de la transparence est globale. Ce n'est pas que dans l'alimentaire. On voit déjà des différentes initiatives dans le prêt-à-porter, d'où viennent nos vêtements, le coton, comment ils ont été produits, par qui, combien ils ont été payés, etc. On connaît la marque Veja, avec les preuves et avec le suivi du parcours de tous les matériaux qui vont dans les vêtements, qui est de plus en plus croissant, mais également dans le cosmétique, que ce soit à l'initiative des différentes marques comme Guerlain ou L'Oréal, mais aussi Yuka, qui est aussi présent sur le food, qui sont vraiment en train de répondre à cette attente sociétale qui est très puissante et qui arme les consommateurs d'outils pour bien se renseigner et bien comparer les différents produits. Donc, l'objectif de ces différentes initiatives, c'est vraiment de rassurer et comparer les produits entre eux pour les consommateurs. Et si on regarde l'alimentation, je reviens un peu, je pense que... Si on regarde l'alimentation, comment est-ce que les marques alimentaires sont également en train de répondre à cette grande attente de transparence? On connaît, traditionnellement, on va dire qu'il y a la communication corporate, c'est-à-dire que la société s'engage sur un certain nombre de promesses et d'engagements. Donc, le marketing de la promesse, qui se repose beaucoup sur la marque elle-même, hein, c'est-à-dire qu'il faut la croire à la marque. Et ensuite, il y avait dans les années 80, on a vu tous les labels qui commençaient à apparaître. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a pléthore de labels qui sont rassurants pour le consommateur, mais il est vrai qu'on s'y perd énormément parce que ça s'est multiplié tellement ces dernières années. Il y en a un qui s'en sort dans les études, qui est le label rouge, qui est considéré comme un très bon label. Mais quand on pose des questions aux consommateurs, pourquoi, ils sont un peu incapables de dire pourquoi c'est un bon label et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et face à cette confusion, il y a des acteurs indépendants comme le Yuka qu'on vient de citer dans le cosmétique, qui se sont organisés pour dire « Ok, moi je vais faire le tri pour vous et je vais vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et je vais vous recommander le meilleur produit. » Alors, le problème, c'est, si on est une marque ou un distributeur aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir la main dans ce genre d'informations qui est communiquée. Et alors, très récemment, ce qui commence à sortir, et là, je vais parler un petit peu de Connecting Food, mais également de la blockchain,
c'est la façon d'apporter plus de transparence en rentrant dans la filière. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement en comparaison de le dernier maillon, c'est-à-dire l'étiquette du produit, mais c'est de rentrer dans la filière et de prendre les informations au fur et à mesure qu'un produit est en train d'être fabriqué par les différents composants et différents fournisseurs de données jusqu'aux données agricoles qui sont déjà produits. Donc, ça montre aux consommateurs le produit, comment il est fabriqué et qui permet aux consommateurs de vérifier les promesses lot par lot, c'est-à-dire d'une façon très dynamique, ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, on passe c'est une évolution de la promesse. Je suis une marque, je fais une promesse, croyez-moi, à la preuve. C'est-à-dire, je suis une marque ou un distributeur, je mets sur le marché des produits et je peux vous prouver que ce que je vous dis est fait lot par lot. Donc, si on prend un exemple précis, une catégorie comme le jambon, il y a le premier niveau qui est le niveau marketing classique, on va dire, c'est-à-dire que je vous fais un certain nombre de promesses et vous me croyez, ça donne envie aux consommateurs. La communication corporate aussi, c'est-à-dire que je suis une marque, je m'engage et je vous propose via un QR code qui est sur le packaging de vérifier un peu plus dans le détail mes engagements. C'est une extension du packaging pour le produit, on va dire, mais c'est vraiment un discours de marque. Également sur le produit, c'est-à-dire que la communication de produit qui peut également être faite via un QR code que le consommateur scanne. Mais on arrive sur des informations statiques qui parlent en général, ce produit va venir de ces élevages, c'est-à-dire c'est l'ensemble des élevages qui auraient pu produire ce jambon bien élevé, par exemple. Ça arrivera sur la liste de tous les élevages. Et ensuite, il y a le 4e niveau qui apparaît, qui est le marketing de la preuve, c'est-à-dire que le consommateur va scanner le QR code et c'est non seulement, en général, ça vient de ces élevages, c'est ce lot vient de ces élevages ou cet élevage, selon la taille de la filière derrière. Ce qui arrive sur des informations dynamiques qui changent lot par lot et qui n'est pas juste la liste des fournisseurs en général. Et c'est là où il y a une logique d'interaction avec le consommateur. Il va scanner, il va avoir un lot spécifique et il va se dire, voilà les éleveurs qui sont derrière ce lot. Et c'est ça qui arrive sur le marketing de la preuve parce que ce n'est pas forcément la marque qui a mis ces informations dans le web app, mais ce sont les éleveurs et ce sont ceux qui ont produit tout au long de la filière qui ont fourni ces informations. Donc, ça peut être également sur d'autres produits, sur le lait, c'est en train de se faire aussi. Je vous donne des exemples de 2 laits en France qui sont déjà en magasin, qui sont en train de le faire pour la MDD ou pour leur propre marque. Mais également, ce qui est intéressant, c'est aussi pour des produits beaucoup plus transformés comme des biscuits. Donc ici, on voit LU, qui est le groupe Mondelez. Donc, c'est arrivé en magasin il y a un mois à peu près. Et c'est cette démarche dynamique, lot par lot, qui va montrer la région derrière ce pack. C'est-à-dire que la région et les agriculteurs et les coopératifs et le moulin qui est dans ce lot. Et chaque fois qu'on scanne, ça ne sera pas le même moulin, ça ne sera pas les mêmes agriculteurs. Ce qui est intéressant, d'un point de vue consommateur, parce qu'on est dans la réalité du produit. On est dans du storytelling dynamique qui est basé sur la réalité et la preuve. Donc, c'est là où on arrive sur le marketing de la preuve. Donc, c'est quoi le marketing de la preuve? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de ça? C'est un certain niveau de responsabilité et de transparence totale de l'amont vers l'aval. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se contente plus de dire « c'est une promesse, croyez-moi ». C'est une promesse qui est prouvée. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise les données et les informations qui existent déjà dans les filières agroalimentaires et dans les supply chains pour, justement, on les utilise pour créer de la valeur auprès du consommateur.
ils ne sont pas uniquement là pour faire une traçabilité en cas de rappel produit. Il y a également les avantages que ça veut dire qu'on est dans une traçabilité immédiate, ce qui veut dire qu'on est également dans un rappel produit immédiat. Donc, il y a plein d'autres ROI et d'avantages de faire ça, mais également de dire, voilà, je vais vous prouver d'où vient ce produit et c'est vous qui avez la main pour voir. Et le consommateur, effectivement, il vérifie par lui-même. Donc, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que le QR code sur le pack, il va sourcer les informations de toute une partie émergée de l'iceberg en dessous. Donc, comme je disais, c'est le monde agroalimentaire, aujourd'hui, il est digitalisé. Il est digitalisé à des niveaux différents à chaque maillon. C'est-à-dire que parfois, on est dans des systèmes ERP, parfois, on est dans des bandes de livraison, des bandes de production. Parfois, c'est même fait à la main. Mais les informations existent. Justement, légalement, il faut pouvoir appeler un produit. Donc, du coup, toutes ces informations, ils sont légalement produits déjà. Sauf que c'est un coût pour l'entreprise. Et là, il y a également les certificats, la certification de chaque agriculteurs, des coopératives, des différents transformateurs tout au long de la filière qui existent, qui ont des dates. Et c'est des informations qu'un auditeur va regarder quand il passe une fois par an, une fois tous les 2 ans, de manière, on va dire, rétroactive, alors que là, les données deviennent en temps réel et proactives. Donc, c'est là où on arrive à faire en temps réel et de pouvoir créer de la valeur avec ces données au lieu de juste avoir un coût pour que la marque ou la MDD puisse montrer aux consommateurs toutes les preuves qui sont derrière. Donc, c'est vraiment, on va dans la preuve. Donc, c'est ce qu'on fait chez Connecting Food. On a déjà déployé sur plusieurs filières, je vais y revenir, et plusieurs produits. Je reviens dessus tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Donc, l'équation, en fait, c'est traçabilité des aliments en temps réel plus audit digital. Très important, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, les informations d'un audit, d'un cahier de charges existent parce que tout fournisseur doit prouver via un auditeur qu'il a bien respecté les cahiers de charges. Mais là, c'est fait sur 100% des produits lot par lot. Les informations sont lues. Et ces 2 points-là égalent l'apport de la preuve au consommateur. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ces produits et apporter les preuves pour le produit fini. Donc, c'est ce qu'on fait chez Connecting Food, qui est, voilà, on a une plateforme de transparence alimentaire qui se repose sur cette partie émergée et qui utilise les données et les informations sous leur forme existante. C'est ça qui est très important parce qu'il ne faut pas rêver que le supply chain va être digitalisé du jour au lendemain. C'est irréaliste. Mais par contre, de pouvoir utiliser sous le format existant les informations et faire une traçabilité complète et assurer un audit digitalisé en même temps veut dire que les industriels en bout de la chaîne sont capables de pouvoir travailler avec les différents fournisseurs pour rendre les différentes gestions qualité plus efficaces, plus réactifs, proactifs même. Et dans le cas d'un produit, rappel d'un produit, en quelques secondes, rappeler un produit déjà quand il y a un problème qui est détecté quelque part dans la chaîne. Et au final, ce que ça veut dire, c'est qu'au-delà de juste mettre une photo d'un acteur ou d'un agriculteur parmi 300 agriculteurs qui sont susceptibles d'avoir produit cet aliment, on peut aller sur les agriculteurs spécifiques qui sont réellement dans ce lot de production. Et c'est ça qui permet d'avoir un vrai engagement entre le consommateur et la provenance de son alimentation, parce que c'est ça qui nous intéresse ici. C'est plutôt le niveau d'où est-ce qu'il vient, de quelle région, qui l'a produit et qui a produit ce produit. Et donc, du coup, là, il y a le lien qui se passe entre l'amont des filières et le consommateur, et on est vraiment sur une valorisation.
Et notre solution, il utilise également la blockchain. Donc, on en a parlé au début. Donc, pourquoi on utilise la blockchain? Donc, c'est une des technologies qui sont derrière, mais pas la seule. Parce que la blockchain, ce n'est pas une fin en soi. C'est un techno qui permet, c'est un moyen qui permet d'avoir une transparence de confiance. Parce que forcément, si on veut aller dans une démarche de transparence, on veut être certain que ce qu'on montre est fiable et qui est bien fait. Et la blockchain, c'est un des éléments qui permet de faire ça, parce que c'est avec cette techno qu'on peut enregistrer les informations en temps réel de façon sécurisée, de façon distribuée et partagée. Et au lieu de travailler en silo comme actuellement, on travaille en réseau. Ça veut pas, et également, il y a la capacité à gérer la confidentialité. Parce que la blockchain, il va apporter la preuve de l'authenticité, parce qu'il va rendre impossible de falsifier les données et impossible de changer les données une fois qu'ils sont enregistrées. Mais ça ne veut pas vouloir dire forcément que tout le monde peut lire et regarder exactement ces données. Mais par contre, on peut savoir qu'ils n'ont pas été changés. Mais ce qui est important, c'est également d'associer une deuxième couche d'intelligence, on va dire, que nous, on appelle live audit. Donc, c'est l'audit digital qui permet de gérer une qualité de façon plus efficace, c'est-à-dire que, utiliser les infos des auditeurs, mais lire en temps réel ces informations et lever une alerte en temps réel en disant « attention, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là » et également avoir la sérénité pour entamer cette démarche de transparence. Et juste pour l'anecdote, quand on était dans les filières agroalimentaires, c'était justement en travaillant dans l'amont des filières où on voyait la difficulté forcément à contrôler en temps réel les produits qui sortent d'un élevage, par exemple, de porcs qui sont élevés avec un aliment sans antibiotiques, sans OGM, par exemple, nourris pendant plusieurs mois avec un aliment plus cher. Et puis, pour une raison ou une autre, une erreur humaine pendant le mois d'août qui nourrit les animaux avec le même aliment, mais avec antibiotiques et avec OGM, c'est-à-dire standard, mais qui n'est pas forcément détecté avant que les porcs arrivent à l'abattoir et après qu'ils vont chez le client pour faire du jambon. Et c'est détecté à ce moment-là qu'il y a une erreur, ce qui veut dire que le produit, il est parfaitement comestible, mais il est standard dans un pack qui parle de sans OGM, sans antibiotiques. Donc, dans ce cas-là, il faut rappeler le produit et gaspiller pas mal d'alimentation. En appliquant un audit digital en temps réel, on permet d'éviter tout ce gaspillage alimentaire et également d'avoir la tranquillité d'esprit que le produit est totalement conforme. Oups. Et les premiers, je parlais tout à l'heure du fait qu'il y a pas mal de produits déjà en magasin qui sont tracés par la blockchain. Donc, avec cette transparence qui est demandée par le consommateur, on a parlé de plusieurs grosses coopératives de lait et également la marque Herta sur le jambon qui trace lot par lot et qui applique le live audit. Les biscuits Mondelez pour l'instant sur les biscuits lus, mais également sur le canard, sur la farine, sur des boissons à base de fruits en Allemagne. Également, il y a Cybelle qui est présent aujourd'hui sur le stand 62 bis, D62 bis, que vous pouvez aller voir aussi. Et puis également les légumes qui sont fournis dans les différents distributeurs et des fermes laitières. Et puis également des œufs pour Coop Italia, qui est le distributeur en Italie. Donc le mouvement est vraiment en marche. Il y a cette transparence qui est demandée par le consommateur en France, en Italie, d'autres pays en Europe, mais notamment beaucoup aux États-Unis.
Donc, Connecting Food a été sélectionné par Walmart pour faire partie de la Global Safety Innovation Programme parce que justement, on est la société européenne qui est la plus avancée sur la blockchain, mais également la couche d'intelligence dont je parlais tout à l'heure, pour permettre vraiment une démarche de transparence de bout en bout et jusqu'à un distributeur qui veut l'appliquer sur ses marques distributeurs, par exemple comme Walmart, qui est très, très en avance sur ces différentes solutions. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours. Et également, cette démarche permet non seulement de parler aux consommateurs, mais également de rendre les filières et les supply chains plus efficaces. Dans le cadre des rappels produits aussi, qui est une législation qui arrive des États-Unis, le FTA, pour justement accélérer le fait de pouvoir rappeler les produits très rapidement. Et la blockchain est une des technologies qui préconise pour pouvoir faire ça. Donc, si vous êtes intéressé par une démarche de transparence blockchain ou la digitalisation des différentes supply chains dont vous êtes acteur, nous, on sera ravis de vous rencontrer. Il y a déjà 2 personnes Connecting Food avec les blousons. Et également, il y a un de nos clients qui est sur la stand D62, qui est si belle. Voilà. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je Merci serai ravie. beaucoup, Maxine. Merci beaucoup. Ouais. On peut l'applaudir. Donc, on l'a vu, effectivement, la blockchain qui permet d'établir ce chaînage de l'information. Alors, le chaînage de l'information, donc jusqu'au consommateur même. Hein. Oui. Donc, c'est et bien sûr aussi l'intérêt. On dit aussi que la blockchain, un de ses intérêts, c'est qu'effectivement, l'information n'est plus falsifiable puisqu'elle est verrouillée, chaînée tout au long et on ne peut plus la modifier. Hein. C'est Exactement. sécurité, là. C'est exactement ça, tout à fait. Et c'est crypté aussi pour la confidentialité et on peut gérer qui voit quoi, à quel niveau. Et ça, c'est quelque chose qui est établi avec les différents acteurs qui font partie de la solution. Parfait. Alors, est-ce que vous avez donc des questions pour Maxine Roper? Oui, monsieur. J'arrive. Donc oui, voilà, la procédure est un peu contraignante. Je suis obligé de m'approcher. On ne peut pas passer le micro et je relais la question. Alors, monsieur demande comment est-ce qu'on peut avoir la garantie à travers la blockchain que les informations qui sont renseignées par les gens qui mettent l'information en ligne est vraie, puisque c'est du déclaratif, hein, c'est eux qui la renseignent. Donc voilà, quelle est la garantie? Ça, c'est la question clé. C'est vraiment là où c'est très important. Et c'est pour ça que dès le démarrage, nous, on utilise le blockchain pour que les données soient infalsifiables, mais on ne l'utilise pas pour garantir que ces données sont totalement fiables. C'est pour ça qu'on a le deuxième couche qui s'appelle Live Audit, qui va lire les informations en continu, parce que ce qui est intéressant, c'est que chaque maillon produit tous les jours la même chose, en fait. Donc, le fait de les regarder en continu, on peut voir les incohérences qui commencent à se révéler et pouvoir lever une alerte en disant « Attention, il y a quelque chose qui se passe ici ». Et le client et les personnes qui sont en train de fournir des informations, parce que parfois il y a des erreurs aussi humaines, reçoit l'alerte et peut corriger tout de suite. Et ça peut être traité avant de l'enregistrer sur la blockchain. Et donc, c'est le couple des deux qui fait que ça fonctionne. Et puis j'ai envie de dire, la blockchain n'a pas réponse à tout, puisque c'était le cas avant. C'est l'engagement aussi contractuel. Il y a des engagements contractuels, donc des personnes qui interviennent dans la chaîne de fournir des informations justes. Et ils peuvent être poursuivis si on s'aperçoit qu'il y a une fraude. Oui. Mais la blockchain ne change pas le problème. Elle garantit que l'information ne va pas être modifiée en cours de route. Tout à fait. Mais effectivement, l'origine, la mise en ligne de l'information la première fois, ou par les intervenants, c'est comme avant. Voilà, ils avaient les mêmes engagements avant. Avec le live audit qui lit comme un auditeur qui lit physiquement aujourd'hui, mais c'est lu en continu. Voilà. Voilà, une question suivante, oui. Alors, je vais... Bon, enfin, on n'a en principe pas
pas le droit de faire passer le micro, mais là, madame est de l'entreprise Cybelle, qui est donc sur le salon et dont vous avez parlé et qui a démarré la blockchain. Et voilà, donc c'est plus de l'ordre du témoignage. Donc là, je ne sais pas si je vais pouvoir relayer. Donc je vais peut-être vous faire passer un micro. On va enfreindre la procédure. Vous ne me dénoncerez pas. Hein. Je ne suis pas dans la blockchain. Pardon. Voilà. Alors, il a été désinfecté, etc. Donc, mais voilà, top secret. Ça reste entre nous. Merci. Voilà, je vous fais passer un micro, comme ça, vous pourrez effectivement... voilà. Merci. Oui, donc juste pour témoigner, donc nous, en fait, on fait du légume sec. Et depuis longtemps, évidemment, la traçabilité faisait partie, je dirais, de notre façon de travailler, puisqu'on est sur du label. Et donc, des comptes à rendre, on en avait notamment au niveau des audits internes, audits externes, et comme toute entreprise vis-à-vis de nos distributeurs. Le blockchain Connected Food a permis de mettre justement le doigt sur certains points où on était peut-être parfois en difficulté de répondre rapidement sur de la traça, parce qu'on avait notre manière de travailler. Mais là, en fait, ça permet d'avoir un œil externe encore supplémentaire. Et donc là, on est en phase encore de démarrage, hein, tous ensemble. Mais je pense qu'on va vraiment gagner en réactivité. Et également, donc, les points de contrôle supplémentaires qui ont été ajoutés n'étaient pas forcément dans notre audit cahier des charges label du départ. Donc, on s'est rajouté encore quelques points. Donc, toujours plus de rigueur. Et concrètement, le consommateur, donc, maintenant, va pouvoir scanner, va pouvoir avoir cette interactivité. Donc, c'est du donnant-donnant. Donc, au niveau de l'entreprise, je pense qu'on va gagner en réactivité et puis en fiabilité. Et pour le conso, pour la personne, pour monsieur tout le monde, pouvoir le sécuriser. Et puis, vous connaissez, les consommateurs ont besoin également de cette interactivité. Et donc, vont pouvoir avoir des informations. Nous concernant, ça va être par exemple la récolte, le conditionnement. Ce qu'on nous pose en fait lorsqu'on fait des marchés, lorsqu'on fait des relations clients directement, c'est des questions qu'on nous pose. Là, ils vont pouvoir y répondre tout seuls. Et s'il y a besoin, j'irai aller plus loin, creuser, avoir des recettes. Tout ce qu'on nous pose normalement, ils ont ces réponses en flashant le QR code. Donc c'est très intéressant aussi comme relation. Merci beaucoup. Donc voilà, le consommateur est plus autonome. Bon, là, je crois, Maxime, que sur le stand, vous allez avoir du monde maintenant. Hein. Là, après un témoignage aussi positif, là, vous allez avoir effectivement des demandes d'informations supplémentaires. Alors, y a-t-il une autre question pour Maxine Roper? Non? Oui, madame. Alors, madame pose une question importante, effectivement, la question du prix et du coût. Est-ce que ce service est répercuté en partie au consommateur ou est-ce que c'est évidemment l'entreprise qui le prend entièrement à sa charge puisque c'est pour elle un outil de transparence et de communication? Alors, également, nous, notre parti pris, c'est que l'alimentaire, c'est une industrie qui fait des gros volumes et les faibles marges unitaires. Donc, l'objectif n'est pas de rajouter des coûts importants pour pouvoir faire ça, parce qu'il faut que ça puisse être déployé sur plusieurs filières, plusieurs produits. Mais c'est donc du coup, nous, on a dimensionné les coûts pour que ça ne soit pas du tout rédhibitoire. C'est sous forme d'un abonnement annuel avec une partie pour faire le paramétrage au début. Mais l'objectif, c'est vraiment d'améliorer l'efficacité pour pouvoir trouver un retour sur investissement rapide et puis de pouvoir mieux répondre aux demandes qui viennent des distributeurs aujourd'hui. Et on retrouve les gains de coûts souvent quand on doit faire un rappel produit au lieu de faire quelques jours ou 8 heures, par exemple. Là, on a un clic et le produit est identifié parce qu'il est suivi déjà tout le temps. Donc, nous, on a également, on s'ajuste par rapport à la taille de l'entreprise et la complexité de la filière, mais on est vraiment quelque chose qui va suivre nos clients et leur apporter plusieurs avantages. Voilà.
On ne croit pas qu'il y a la possibilité d'augmenter le prix d'un produit. Ça sera utopique. Mais il y a la possibilité d'augmenter la fidélité des consommateurs à un produit, qui est une autre manière de créer de la valeur dans un marché qui est de plus en plus comparatif. Un consommateur qui peut scanner et qui dit « ouais, je vois d'où ça vient et comment ça a été produit ». OK, c'est déjà quelques centimes plus cher, mais en tant que consommateur, je trouve que ça vaut la peine et ils deviennent plus fidèles à ce produit. Alors, un de vos collaborateurs, Maxime, vient de me remettre ce pack de jambon Herta, puisqu'effectivement, voilà. Donc, voilà, tout à fait. Il y a le QR code qui est sur le pack. Vous pouvez le scanner avec l'appareil photo de votre téléphone si vous voulez après. Et ça vous montrera vraiment le parcours que voit le consommateur, les différents élevages, l'abattoir, tout le parcours qu'a fait les porcs qui sont dans ce lot. C'est-à-dire que ça change à chaque lot de produits. Exemple concret, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir, les personnes, de venir voir Connecting Food. Après l'intervention. Si vous voulez Alors, y a-t-il une dernière question? Non. Ça, on tient à peu près les timings. Parfait, super. Donc, Maxime, je vous remercie. Très bonne journée à vous. Et merci pour cette présentation très, très complète. On peut l'applaudir de nouveau, hein.